J'espère que vous avez passé une bonne semaine et surtout que vous avez été très sage. Monsieur Popette n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il a réussi à retirer tout ce noir qu'il avait sur son visage la semaine dernière. Coucou les petits loulous! Ah, Monsieur Popette, justement, on était en train de parler de toi avec tes enfants. Mais je vois que tu as réussi à retirer tout ce noir que tu avais sur ton visage. Oui, Mimi Souris, mais tu sais, j'ai dû frotter. Ah oui, ça, je m'en doute bien que tu as dû frotter. Mais j'espère surtout que ça t'aura servi de leçon. Oui, promis Mimi Souris, maintenant, je ne ferai plus de bêtises. Oui, alors là, je demande à voir jusque quand, hein. Vous aussi, les enfants, hein. Vous croyez que Monsieur Popette, il ne va plus faire de bêtises? Oh oui, Mimi Souris, regarde, tous les enfants, ils ont dit que j'allais être sage maintenant. Oui, bon, on verra, Popette. Dis, Mimi Souris, tu nous racontes une belle histoire aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est l'histoire de Scarabi, le petit lion. Alors, mes petits loulous, si vous êtes prêts, nous partons dans la savane. Il était une fois, dans la savane, un drôle de lion qui ne faisait vraiment, mais alors vraiment peur à personne. Car il avait pris froid et il n'avait plus de voix. Quand il essayait de rugir, on n'entendait aucun son terrifiant. Non, à la place, c'était des tout petits cris de rien du tout. Alors, tous les animaux qui passaient à côté de lui le regardaient en souriant. Cela le mettait très en colère, bien sûr, Scarabi, car normalement, le lion est le roi de la savane, alors que là, il était plutôt celui dont tout le monde se moquait. Un jour, il décida d'aller voir le sorcier du village pour qu'il lui vienne en aide. Ce dernier lui dit alors « Je vais te fabriquer une potion pour que tu retrouves ta voix. Mais attention, prends juste la dose nécessaire, car autrement, il t'arrivera des choses très graves. » Scarabi acquiesça et repartit heureux, rien qu'à l'idée qu'il allait pouvoir de nouveau faire peur à tous les animaux de la savane. Arrivé dans sa tanière, il prit aussitôt le flacon et se mit à boire. « Mais qu'est-ce que c'est bon !» se dit-il. Alors, il oublia complètement les recommandations du sorcier et vida la bouteille tout entière avant de s'endormir. Le lendemain matin, à son réveil, il voulut voir tout de suite si cela avait fonctionné. Alors, il s'approcha tout doucement près d'un troupeau d'éléphants et essaya de rugir. Mais, à la place, on entendit des petits miaulements. Oui, les enfants, Scarabi miaulait comme un chat. Alors, tous les éléphants se mirent à rire, ce qui rendit furieux Scarabi. Il décida aussitôt d'aller voir le sorcier. Quand ce dernier le vit arriver, il se douta bien sûr que le lion n'avait pas suivi du tout, mais alors pas du tout ses conseils. Il lui demanda « Mais pourquoi as-tu bu toute la bouteille? Je t'avais dit de n'en boire qu'une grosse cuillère. »« Mais parce que c'était trop bon, lui dit Scarabi. »« Eh bien maintenant, je t'avais prévenu, moi je ne peux plus rien faire pour toi. »« Ah, puisque c'est comme ça, lui dit le lion, eh bien moi, je vais te dévorer. Car je ne peux peut-être plus rugir, mais je peux toujours sauter et te manger tout cru. » Le lion sauta alors sur le sorcier et n'en fit qu'une bouchée. Mais ce qu'avait oublié cet idiot de lion, c'est que le sorcier était le seul à pouvoir l'aider, et en le dévorant, eh bien, il allait devoir rester toute sa vie avec ses miaulements. Depuis ce jour, mes petits loulous, eh bien, toute la savane le surnomma Scarabi le chat. Et bien sûr, il ne fit plus jamais peur à personne. « Ah, Mimi Souris, mais qu'est-ce qu'il est idiot, ce lion! Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un, ça. »« Ah oui? Qui? » Je suis sûre que vous, les enfants, vous avez deviné aussi de qui je voulais parler. « Ah, mais moi, je ne vois pas du tout de qui tu parles, Mimi Souris. »« Oui, Popette, je t'expliquerai plus tard. En attendant, on va dire au revoir aux enfants. »« Ah non, pas déjà, Mimi Souris !»« Eh oui, il est l'heure, Popette. Mais la semaine prochaine, nous allons commencer les contes de Noël. Je vous ai écrit plusieurs contes de Noël pendant tout le mois de décembre, mes petits loulous. Alors, la semaine prochaine,
nous découvrirons l'histoire du magasin de jouets. Ah oui, ça va être trop bien alors! Mais d'ici là, pas de bêtises. Hein, Popette? À la semaine prochaine, mes petits chéris.